بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, chers frères, tout d'abord on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq de vivre encore une journée de plus. Allah subhanahu wa ta'ala, ce matin lorsqu'on s'est réveillé, Allah subhanahu wa ta'ala a fait retourner notre âme dans notre corps. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq de venir à la masjid afin d'accomplir la salatul jumu'ah en congrégation. Lorsque beaucoup de gens parmi nos frères ils sont déjà partis la nuit d'hier soir, nous Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le tawfiq de venir à la masjid et beaucoup d'autres frères Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà pris leur âme. Ça c'est un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, notre bienfaiteur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a tout donné. Notre réussite dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bonheur dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés uniquement pour son adoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour mon adoration. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Que chaque âme goûtera à la mort. Ça, c'est une chose qui est inéluctable. Que chacun d'entre nous, on va goûter à la mort. La mort est une réalité, mes frères. Et toute personne a la certitude qu'un jour ou l'autre, il devra mourir. Qu'il soit musulman, non-musulman, d'autres confessions. Et sachons, mes frères, que la mort, pour mourir, il n'y a pas de conditions aussi. On peut être en bonne santé, on peut être malade, on peut être jeune, moins jeune, on peut être riche aussi, pauvre. On peut également être une célébrité ou être quelqu'un du commun. La mort ne prévient pas, mes frères. Et c'est le chemin de tout être qui est venu dans ce bas monde. Nous tous, on devra mourir. Qu'on le veuille ou non, on devra passer par cette étape. Maintenant, mes frères, il existe deux sortes de morts. Soit, premièrement, une bonne mort, soit une mauvaise mort. Alors, la bonne mort, c'est celle qui est réservée à la personne qui va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette mort-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne déjà la bonne nouvelle. Il donne la bonne nouvelle à la personne, ce croyant qui est dans l'agonie. Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce déjà la bonne nouvelle de son contentement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu. Puis ils restent fermes à cette parole-là. Alors les savants ils ont donné plusieurs interprétations à cette partie de ce verset. Il dit que thumma istaqamu, premièrement c'est s'acquitter des obligations d'Allah. Premièrement s'acquitter des obligations d'Allah et se protéger des interdits de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. C'est ça thumma istaqamu. Et deuxième interprétation des savants ils disent c'est rester constant dans les bonnes œuvres. Thumma istaqamu, rester constant dans les bonnes œuvres et dans les bonnes paroles. Exemple, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, restez ferme sur cette parole-là. Donc, ces personnes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent notre Seigneur est Allah, thumma istaqam, et puis restent fermes sur cette parole,
alors au moment de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Tatanazzalu alayhimul malaika. Alors les anges descendent vers eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alla takhafu wa la tahzanu. Ne craignez rien. À cet instant précis de la mort, de l'agonie, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les anges pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alla takhafu. Ne craignez rien. Wa la tahzanu. Et n'ayez pas peur. Ne soyez pas attristés. Mais plutôt wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mais plutôt prenez la bonne nouvelle du paradis, ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis. Donc ça, c'est cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bonne nouvelle au moment de l'agonie. Alors cette personne-là, déjà, il voit les anges arriver. Et les anges du bien, de la rahma, ils lui annoncent la bonne nouvelle. En effet, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Concernant la mort, que tuhfatul mu'mini al-maut. Que la mort est le cadeau du croyant. La mort, pour le croyant, c'est un cadeau. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Et en outre, la mort sera un cadeau pour ce croyant-là, alors s'il a œuvré dans sa vie, dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, et en suivant la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, elle aura la bonne nouvelle au moment de mourir, au moment très difficile de l'agonie, alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ses anges pour lui annoncer la bonne nouvelle déjà. Dans un hadith rapporté par Anas bin Malik, anhu, ce hadith rapporté par Imam Tirmidhi, Imam Nasani, Imam Ahmad, rahimahumullah, Anas anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en ce sens que celui qui aime rencontrer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aime le rencontrer. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui n'aime pas rencontrer Allah, Allah n'aime pas le rencontrer. Alors ici, on a bien compris qu'il s'agit, pour rencontrer Allah, on devra passer par la mort. Alors les Sahaba, ils ont entendu cela. Ils ont dit, Ya Rasulallah, chacun de nous, on n'aime pas la mort. On n'aime pas le fait de mourir. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il amène l'explication de cela. Il dit que, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait de ne pas aimer mourir, ça ne veut pas dire ne pas aimer rencontrer Allah. Parce que le fait de mourir et ne pas, il y a une douleur, une certaine souffrance. Et ça, c'est quelque chose de normal, que lorsqu'il y a une souffrance, alors la personne, elle n'aime pas ça. Donc c'est une épreuve. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait faire comprendre là-dedans, c'est que, c'est la suite du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, que le croyant, lorsqu'il se trouve dans l'agonie, vient à lui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a lu précédemment dans le verset. Au moment de l'agonie, le croyant, il va recevoir les bonnes nouvelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire des anges. Et à ce moment-là, ce croyant-là, il va désirer rencontrer Allah. Il va aimer rencontrer Allah. Et Allah de même, alors il va aimer sa rencontre avec cette personne-là. Et puis, la situation du pécheur, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Quant au pécheur ou au non-croyant, lorsqu'il se trouve dans l'agonie, vient à lui la mauvaise nouvelle, les nouvelles des supplices et les nouvelles du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cet instant précis, il dédaigne, il n'aime pas la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le rencontrer. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas rencontrer cette personne. Donc mes frères, ce sont nos actions qui vont déterminer notre désir pour notre rencontre, pour aimer rencontrer Allah. Certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit dans un hadith que l'intelligent, c'est cette personne qui dompte son nafs, qui va contenir ses passions et qui va justement œuvrer pour la vie après la mort. C'est ça l'intelligent. C'est cette personne-là qui est intelligente, qui a été qualifiée d'intelligente par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui est insensée, c'est qui? C'est cette personne qui va, tout au long de sa vie, elle va s'adonner à ses passions et elle va espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde. Ça, c'est la personne qui est insensée, mes frères. Donc, mes frères, notre vie en ce monde, elle est très importante. Notre courte vie, elle est capitale, car elle va déterminer notre vie éternelle dans l'akhira. Notre vie, elle est courte, mais elle est très très importante, mes frères. Dans un hadith, justement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un homme, en le conseillant, il lui dit en ce sens de profiter de 5 choses. Il dit à cet homme-là, profite de 5 choses.
avant que 5 autres choses ne t'arrivent. Premièrement, profite de ta jeunesse avant que la vieillesse n'arrive. Profite de ta jeunesse avant que la vieillesse n'arrive. On le sait tous que lorsqu'on est jeune, mashallah, on a cette vigueur, on a cet enthousiasme, on a la capacité de faire beaucoup de choses, on a beaucoup de projets. Et justement, c'est à ce moment-là précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on l'adore. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam met le point sur quoi? Profite de ta jeunesse avant que la vieillesse n'arrive. Parce que lorsque mes frères, la vieillesse va arriver, alors ce sera difficile d'adorer Allah. Deuxième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam conseillant ce frère, il lui dit, profite de ta santé. Profite de ta santé avant que vienne la maladie. Donc, on le sait tous, et on a tous été malades un jour. Lorsqu'on est malade, même l'appétit, on n'a pas l'appétit. Même le fait de faire la prière, on n'a plus ce plaisir. On n'a plus le plaisir de faire aucune action. Lorsqu'on est malade, toutes les bonnes choses qui sont en général, qu'on apprécie les bonnes choses, le fait de manger, le fait de dormir, le fait, peu importe l'action, alors c'est une difficulté. On ne trouve pas de plaisir dedans. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Que profite justement lorsque tu es en bonne santé pour adorer Allah, avant que ne vienne la maladie, parce que lorsque la maladie elle va arriver, alors tu ne pourras plus adorer Allah comme tu le faisais. Et troisième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, profite de ton temps libre avant que tu sois distrait par les affaires de ce monde, les affaires mondaines. Quatrième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Profite de ta richesse avant que vienne la pauvreté. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous à des degrés différents nous a donné une certaine richesse. Alors cette richesse-là, on doit la mettre à disposition des bonnes œuvres. Mettre à disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cette richesse, quelqu'un peut avoir le succès dans les deux mondes. Et cinquième chose, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, profite de ta vie avant que la mort n'arrive. Profite de ta vie avant que la mort n'arrive. Donc mes frères, l'homme possède 3 étapes dans sa vie. L'homme, il possède 3 étapes dans sa vie. Première étape, c'est quoi? C'est son enfance. Dans son enfance, il ne pense qu'à jouer. Dans son enfance, il ne préoccupait que par le jeu, l'amusement. Deuxième chose, deuxième période de sa vie, c'est lorsqu'il est adulte. Lorsqu'il est adulte, il est occupé dans des passions, dans des futilités. Et troisième étape, c'est quoi? C'est la vieillesse. Et dans la vieillesse, l'homme, il a plus cette capacité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce monde, il est fait en sorte que dans toutes ces étapes-là, alors il va nous divertir afin de nous faire endormir pour nous détourner de l'adoration d'Allah. Donc c'est pour cela que mes chers frères, alors on doit faire l'effort. On doit faire l'effort d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala le temps qu'il nous reste. Le peu de temps qu'il nous reste, alors on doit faire l'effort d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, il faudra adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas oublier que la mort, elle va arriver. La mort, elle va arriver. Et Malaik al-Maut, lui, alors il n'est pas distrait de nous. Nous, peut-être on est distrait de Malaik al-Maut, qu'on ne sait pas lorsqu'il va arriver. Parfois même on a tendance à l'oublier. Mais lui, chaque jour, il n'est pas distrait de nous. Au contraire, il est aux aguets. Il attend le moment qu'on lui donne l'ordre afin de récupérer cette âme-là. Donc une fois, Ibn Umar, il demanda, ou un autre sahaba, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'homme le plus sage? Alors, les sahaba, ils avaient toujours, ils posaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam toutes les questions qui étaient pertinentes, vraiment des questions qui étaient, nous-mêmes on profite beaucoup des questions des sahaba. Ils demandaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne la plus sage? Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'homme le plus sage est celui qui se rappelle souvent de la mort. L'homme le plus sage est celui qui se rappelle souvent de la mort et qui s'apprête à chaque instant à la rencontrer. C'est ça l'homme le plus sage, mes chers frères. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de bien profiter, de profiter du temps qui nous reste. Ce qui est passé, c'est déjà passé, ça on peut plus rien y faire. Mais le peu de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé, alors on doit profiter de ce temps-là, d'avoir sans cesse en nous le rappel de la mort. Parce que c'est en ayant ce rappel de la mort quand, Inch'Allah, on va se détourner de nos passions et s'orienter vers l'adoration d'Allah. Parce que constamment, lorsqu'on aura le rappel de la mort, alors on va penser à notre mort et on va penser à ce qui vient après la mort, justement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous, Inch'Allah, le tawfiq de lui demander la bonne mort, husn al-khatima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique et de propager, Inch'Allah.